Monseigneur Dolman, bonjour. Bonjour. En ce début d'année, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un évêque qui est aussi un baptisé ? Que la grâce de la foi, une foi toujours plus vivante et forte, et surtout la joie d'annoncer l'Évangile. Je suis à 5 ans maintenant, 5 ans derrière moi de mon ministère d'évêque ici à Cambrai, et c'est vrai, des chantiers se sont ouverts et que ces chantiers puissent progresser, c'est-à-dire toute cette annonce de l'Évangile, que des personnes dans notre région puissent aussi accueillir cette joie de l'Évangile et le vivre dans des communautés fraternelles. Vous avez envoyé la semaine dernière vos vœux aux habitants du diocèse et aux élus, chose que vous faites tous les ans. Pourquoi envoyer ces 2 lettres ? Parce que c'est déjà le temps des vœux, et je me dis, c'est une manière pour moi de manifester mon attachement à cette région. J'ai quitté une région, l'Alsace, il y a 5 ans pour venir ici à l'appel du pape, mais pour moi, très vite, c'était la joie aussi de pouvoir vivre ici, de m'enraciner, et donc il est normal que j'échange des vœux d'abord en tant qu'habitant de cette région et avec ma responsabilité de chef de la communauté catholique, mais aussi d'évêque de cette région. Il me semble important aussi de porter ce message de paix et de joie et de santé que nous nous donnons les uns et les autres. Pour moi, naturellement, c'est aussi motivé par le fait que cela est aussi le souhait de Dieu qui est manifesté, qui est écrit, qui est transmis dans l'Évangile. Et chaque année aussi, le 1er de l'an, le pape, aujourd'hui le pape François, mais depuis quelques décennies, les papes écrivent un message de paix avec des aspects importants de la vie d'aujourd'hui. Et le pape, cette année, parle de l'intelligence artificielle, comment cela doit être articulé à ce désir de paix. Et j'en ai fait un petit résumé que j'ai adressé effectivement aux élus, en plus des vœux habituels que j'adresse à l'ensemble des habitants. Donc justement, dans vos vœux aux habitants, vous insistez sur le contexte actuel, vous évoquez les contrastes qui pourraient nous décourager, donc les guerres, le débat sur la fin de vie, la violence, et vous invitez chacun à prendre ses responsabilités pour relever les défis à venir. Est-ce que l'espérance a encore une place dans cette année face à ce constat un peu sombre ? Tout à fait, parce que pour nous, l'espérance, c'est pas simplement un vague espoir, c'est aussi la conviction que le bien que le Seigneur a mis comme cadeau dans notre cœur par l'Esprit Saint, le bien qui a été manifesté par Jésus lui-même en venant sur cette terre et qui a sa consistance à travers les béatitudes, à travers l'enseignement de Jésus, est vraiment une route pour nous et des millions de personnes avant nous qui l'ont expérimenté dans des situations les plus dramatiques. Il est normal aussi que nous puissions en vivre et que nous puissions le partager. Et l'espérance, c'est cette capacité aussi à servir ce bien au cœur de nos difficultés, au cœur du monde où nous vivons, mais aussi dans les moments plus heureux. Et c'est pour cela que je parle de contraste, c'est-à-dire en apparence, effectivement, il peut y avoir ces contrastes entre des désirs de grande paix, de soif, d'échange, et puis les guerres. Il peut y avoir des contrastes même chez nous, dans notre propre région, entre tous ces efforts qui sont faits au niveau financier, au niveau politique pour le développement de cette région, et puis parfois de ces actes de dégradation, d'incivilité, de difficulté aussi pour les personnes à accueillir ces efforts. Tout ça ne doit pas nous décourager, bien sûr, doit nous aider à espérer encore davantage en retroussant nos manches que à chaque niveau où nous sommes, le bien peut surgir, et peut-être que nous pouvons commencer déjà par le respect mutuel, par l'effort d'attention envers les personnes les plus proches dans nos quartiers, dans nos villes. C'est ce que je porte intimement, et je pense que c'est le chemin de paix. Vous invitez à prendre ses responsabilités et servir le bien commun. Quand on est un élu, ça paraît plus évident, mais quand on est un catholique, comment on peut servir ce bien commun ? Le bien commun pour un catholique, c'est pas simplement un certain nombre d'éléments objectifs, c'est pas simplement une accumulation de biens économiques, de bien-être,
Le catholique aussi, mais comme tout homme de bonne volonté, voit dans le bien commun aussi tout le bien spirituel, on pourrait dire culturel plus largement, tout ce qui peut aussi permettre à l'homme de vivre davantage en paix avec lui, avec les autres. Et pour nous, chrétiens, en s'inspirant de la tradition des saints et puis de l'Évangile, c'est aiguiser, approfondir le sens du respect de la dignité de chaque être humain et de la vie. Et ça a un sens aujourd'hui. Et ça peut apporter un signe d'espérance. Il y a cette attention les uns aux autres, cette attention aussi à la vie, qu'elle soit du petit bonhomme qui est en train d'attendre, de pouvoir voir la lumière du jour, que ce soit la personne malade que nous visitons, mais que ce soit aussi toute personne autour de nous. Si déjà il y a cette attention-là et ce respect, il y a certainement quelque chose qui peut naître. Et puis en plus, ce bien commun pour nous, c'est au fond qu'un élément du royaume éternel que Dieu peut nous donner, parce que finalement, il s'agit nettement de retrousser ses manches pour y arriver, pour bâtir ce monde de paix. Mais nous savons aussi, nous catholiques, que nous le recevons de Dieu, que si nous avançons, nous aurons aussi la lumière et la force nécessaires de la part de Dieu. Vous avez adressé vos vœux pour cette nouvelle année 2024, mais vous avez déjà le regard tourné vers 2025 aussi, avec la perspective du jubilé de l'espérance. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Qu'est-ce qui est proposé ? Alors, le jubilé, c'est un rythme de grande fête sur une année, tous les 25 ans. Nous l'avons déjà dans la Bible, tous les 50 ans, dans le peuple de l'Ancien Testament. Il y a eu cette proposition de renouveler la fidélité à Dieu et aux commandements, et qui passait par des gestes de réconciliation, même de mise à plat de certaines dettes très concrètes. On mettait les compteurs à zéro pour renouer justement et renforcer le tissu social et religieux. Et donc, il est normal avec la venue du Christ qui était un grand jubilé. Jésus lui-même l'annonce au début de son ministère dans la synagogue de Nazareth. Il dit, c'est une année de grâce qui vous est donnée. Il annonce l'accomplissement, et donc nous, catholiques, chrétiens, nous avons pris l'habitude dès le milieu du Moyen-Âge de manifester cela, comme dans l'Ancien Testament, tous les 50 ans, et finalement ça a été ramené à 25 ans, tout simplement parce que on voulait permettre à chaque baptisé de pouvoir le vivre au moins une fois dans sa vie. C'est aussi pour nous, naturellement, aujourd'hui, un temps de communion avec l'ensemble des chrétiens à travers le monde, que ce soit dans nos pays de liberté, que ce soit dans les pays où il est plus difficile de vivre sa foi. C'est aussi peut-être et le pape y tiendra, il y aura des indications d'ici le jour de l'Ascension en 2024 pour nous donner des points très précis sur ce qu'il aimerait voir. Mais déjà on sait, cet aspect de l'espérance va être d'inviter un plus de partage et de mettre en œuvre ce partage par des remises de dettes, par des partages plus accrus, par aussi un respect plus grand de la création et de chaque être humain. Et enfin, la fin d'année a été marquée par la publication au Vatican quelques jours avant Noël de la déclaration Fiducia Supplicans sur la signification pastorale des bénédictions, notamment sur la question des bénédictions des couples homosexuels ou de situations irrégulières. Cette déclaration a suscité de nombreuses réactions, parfois virulentes, même au sein du diocèse. Quelle est votre réaction ? Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire ? D'abord, il faut accueillir ce texte et le lire plutôt que se laisser impressionner par les titres des grands médias qui, normal, font leur travail parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et d'original. Mais en réalité, il s'agit toujours de nous inviter en communauté chrétienne à prendre soin de chaque personne,
nous le faisons. Il y a pas de barrière, il n'y a pas de limite dans l'accueil, dans le respect des personnes. Nous sommes engagés dans cette région pour l'accueil des migrants, quelle que soit leur nationalité et leur religion. Nous sommes engagés auprès de toute personne en précarité. Il est normal aussi que naturellement nous soyons engagés auprès de personnes qui vivent des situations, font des choix particuliers dans le choix de vie. Et puis, dans un deuxième temps, le document rappelle quand même la beauté, la grandeur du mariage selon la tradition chrétienne qui reconnaît que le Créateur a voulu un mariage qui soit ce lien d'alliance entre un homme et une femme ouvert à la vie pour être coopérateur de la vie. L'enjeu de ce texte, c'est de faire, mais comment aussi d'autres formes ne soient pas simplement rejetées, comment on peut aussi, quand il y a un désir de cheminement de foi, aider des personnes. Il faudra du travail. Un document récent d'il y a 2 jours nous invite, qui est sorti aussi de ce dicaster de la doctrine de la foi, nous invite finalement, vu ces réactions de la base très, très diverses, nous invite à prendre du temps, à voir comment cela peut être mis en œuvre. Ici, dans le diocèse, nous avons déjà une tradition assez longue de l'accompagnement et du suivi des personnes qui ont connu un échec dans leur mariage et qui cherchent malgré tout à avancer dans leur foi, à être en lien avec la communauté chrétienne. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Et déjà le conseil presbytéral, le conseil diocésain de la pastorale seront mobilisés pour un temps autour de cette question. Et on verra bien quels sont les quelques éléments de points d'attention qu'il faut avoir. Peut-être c'est important de le lire d'abord, ce document, de voir qu'il y a un enseignement très fort sur le mariage chrétien et puis chercher ensemble et de ne pas s'opposer sur un document. Il y a des grands enjeux pour le 2025 qui sont ce jubilé où la communauté chrétienne doit pouvoir se renouveler. Ce serait dommage que nous soyons déjà à nous diviser. Merci, Monseigneur Dolmen. Merci à vous et bonne année.